J'aimerais que nous voyions maintenant comment les apôtres, qui étaient des véritables esclaves du Maître, ont vécu leur vie et ont enseigné ce qu'ils vivaient par la révélation qu'ils recevaient du Maître. Amen. Pour ça, j'aimerais que nous lisions un certain nombre de passages. Regardons dans 1 Corinthiens le chapitre 6. Nous parlons de la sainteté extérieure des chrétiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Version Louis II, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Comprenez bien qu'on parle ici du corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que le Seigneur met le corps et l'esprit en équilibre. Le Seigneur met le corps et l'esprit en équilibre. La Bible va jusqu'à dire que notre corps ne nous appartient plus. Notre corps ne nous appartient plus. Nous ne pouvons pas prendre notre corps, nos membres, qui sont les membres de Christ, et en faire les membres d'une prostituée. Vous savez comment les prostituées s'habillent. C'est Dieu qui dit. Les prostituées, en fait, quand je dis s'habillent, je veux dire comment elles sont déshabillées. Parce qu'elles ne sont pas habillées, les prostituées. Elles ne sont pas labaches, elles ne sont pas endouma, elles ne sont pas couvertes. Elles ne sont pas enveloppées, au contraire. Tout leur corps est exposé. Les vêtements qu'elles portent ne servent que leurs instincts passionnels, charnels, pour séduire, comme leur père. Les prostituées sont des véritables ambassadrices du royaume des ténèbres. Et malheureusement, les chrétiennes fonctionnent déjà de cette manière aussi. S'habillent comme des prostituées. Et on ne doit pas toucher ce sujet. Sinon vous êtes légaliste, vous êtes borné, vous êtes rétrograde et tous les autres mots que j'ai souvent entendus. Mais la parole de Dieu ne peut être anéantie. Amen. Elle est la vérité. Elle demeure. Que vous le vouliez ou non, cela restera, c'est la vérité, c'est vous qui passerez. On ne peut pas prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée bien-aimée. C'est assez clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Regardez simplement comment les prostituées s'habillent et vous comprendrez ce que le Seigneur dit. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on voit des chrétiennes porter des matelots, ces caleçons que les femmes mettent aujourd'hui et sortent dehors et disent qu'elles ont mis des culottes? D'où vient-il qu'on voit des sœurs avec ça dans les assemblées aujourd'hui?
Gloire soit rendue au Seigneur, jusqu'à présent il nous en préserve ici. Mais d'où vient-il qu'on voit des sœurs avec des vous savez, le monde est véritablement dans un état de folie incroyable. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, frères et sœurs, que vous voyez une jeune dame de 25-30 ans qui se rend au marché, au lieu d'aller dans des boutiques où elle trouvera des vêtements à elle, elle va se diriger dans des coins où elle va plutôt trouver des vêtements des filles de 14-12 ans. Parce que ce sera sexy. Et finalement, même les vendeuses au marché ont compris que non, les vêtements, la bâche, donc qui couvrent entièrement, ne sont plus prisés. Il vaut mieux que je vire, que j'aille chercher ce qui est sexy. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour la plupart dans les grandes prêt-à-porter, les boutiques, même dans la friperie là, non, tu vois, les gens savent déjà, on voit une dame d'une trentaine d'années, on va lui présenter une petite jupe qui à peine couvrira ses cuisses. Aujourd'hui, vous allez voir, on montre une grosse jupe comme ça, elle passe sans regarder. Elle se dirige rapidement où on va voir les jupes d'un enfant de 15 ans. C'est où elle va. Quand on lui présente des tricots de son âge, non, ce n'est pas important. Il faut des tricots qui vont laisser voir sa poitrine et son nombril. Et on voit ça au milieu des chrétiens. Pour certains qui ont, je vais dire quoi, encore un tout petit peu, je dis un tout petit peu la flamme de conscience là que Dieu nous a donnée, elles s'arrangent souvent quand elles vont venir quand même à l'assemblée, un temps soit peu à s'habiller, quand même un peu acceptable. Mais dès qu'elles sont sorties, ne tentez plus de leur parler de leurs vêtements. Immédiatement, elles rentrent directement dans l'esprit du monde. C'est grave, bien-aimés. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous avez des frères et des sœurs autour de vous, dans vos quartiers. J'en ai près de moi, je vois. Je vois. Des moments où même les païens parfois sont offusqués. Les païens sont offusqués. Et le résultat, c'est quoi? Celle avec qui vous avez eu l'habitude de partager, vous avez eu l'habitude d'échanger, vous attirez même son attention sur son vêtement, elle trouve que non, Dieu ne regarde pas ça, c'est pas important. Mais quelques mois plus tard, elle est enceinte. Et pourtant, elle n'est pas mariée. Juste avec le fils du voisin à côté. Et on disparaît pour aller accoucher ailleurs. Voilà la vie. Voilà le résultat. Vous avez porté des vêtements pour séduire. Et je vais vous dire, devant Dieu, ces vêtements, c'est de la pourriture, c'est de la saleté. Et la saleté attirera toujours des mouches. Et c'est pourquoi, dès que vous mettez ça, ceux que vous voulez attirer viendront. Et ils obtiendront ce pourquoi vous les appelez. S'il vous plaît, que dans sa grâce, Dieu nous aide et que notre saine intelligence soit davantage éveillée. Amen. Amen. Parce que c'est extrêmement grave. La Bible nous dit, quand nous regardons, je vais lire le même passage d'1 Corinthiens 6 dans la version Parole vivante. Il est écrit, alors, tout m'est permis, dites-vous. Et oui, parce qu'en réalité, dans cette version, on voit que c'est les Corinthiens qui étaient très charnels, comme Paul le dit, qui pour eux se disaient, on peut faire ce qu'on veut, tout nous est permis, nous sommes des chrétiens, on est ambassadeurs du ciel, on est libre en Jésus. Et il dit, alors tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. Parce qu'on finit par devenir des esclaves des objets, des esclaves d'hommes. J'entends, moi, ne me laisser dominer ou asservir par rien. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, et un jour, Dieu mettra fin à l'un comme à l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour la débauche. Il appartient au Seigneur et le Seigneur prend soin de lui. Et c'est vrai que Dieu prend soin de notre corps. Amen. Amen. C'est pourquoi il a pris la peine de nous dire comment nous devons tenir notre corps.
Il nous a dit comment nous devons même manger, éviter la gloutonnerie et toutes ces choses-là. Le Seigneur nous a dit tout ça. Parce qu'il prend soin de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Tout cela est important. Parce que nous sommes ses esclaves. Nous lui appartenons entièrement. Amen. Amen. Le verset 14 dit, « Comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes, et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Ou bien, ignoreriez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps, et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Ceux qui disent Dieu ne regarde pas au corps, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Vous vous trompez, bien-aimés. Vous vous trompez, c'est un mensonge du séducteur, du père du mensonge. Dieu prend autant plaisir à notre corps qu'à notre âme et à notre esprit. Amen. Amen. Verset 21. Non, verset 20, pardon. On s'arrête au verset. Car c'est un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Amen. Vous savez, il y a ce verset. Le verset... Ok, c'est le verset 19. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. C'est très important, bien-aimés. La version Louis II dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » La version Parole vivante le dit de manière formidable pour moi. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Ça veut dire, vous ne pouvez pas faire de votre corps ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de vous habiller n'importe comment. Vous devez vous habiller comme votre maître vous demande de vous habiller. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi de votre corps. Aujourd'hui, je vois des frères, je dis bien des frères, qui se percent les oreilles pour mettre des boucles. Vous voyez des frères qui vont se faire tatouer. Ils font des tatouages sur leur corps. Qui vous a appris à faire ces choses? C'est Dieu qui a appris qu'on doit se tatouer. C'est la culture du royaume. Vous êtes ambassadeur de quel royaume finalement? Je vous ai dit, pour voir un ambassadeur, regardez simplement sa vie. Regardez sa vie. Et vous pourrez savoir de quel royaume, à quel royaume il appartient. On vous fait bien comprendre, vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il y a un mouvement féminin et féministe qui est né il y a quelques années en Europe. Et ce groupe féministe, on les appelle les Femen. Ce sont des femmes, pour la plupart des Européennes, qui ont un mouvement où elles s'expriment par l'exposition de leur corps. Et pour elles disent que leur corps les appartient et elles font de leur corps ce qu'elles veulent.
Personne n'a rien à leur dire. Pour revendiquer certaines choses, elles se déshabillent. Je dis littéralement, elles enlèvent tout. Elles enlèvent tout, littéralement. Donc vraiment, comme on dit, en tenue d'Adam là, ou en tenue d'Ève. Sans caleçon. Et elles écrivent sur leur corps. Il y a certains panneaux, vous allez voir, elles écrivent sur leur corps, Dieu est mort. La religion va disparaître. Et toutes ces choses, voilà des choses qu'elles écrivent. Et elles défilent en forme, en mettant les mains comme si elles étaient sur la croix. Pour qu'on lise bien tout ce qu'elles ont écrit sur leur corps. Je vous dis entièrement nues. Dernièrement, le président russe a arrêté certaines parce que elles sont entrées dans une cathédrale là-bas pour commencer à crier que Dieu est mort totalement. Ne vous vous rendez compte? Des gens sont dans un temple religieux là pour dire adorer Dieu. Elles entrent dans ce temple totalement nues. Je ne peux pas connaître le degré de possession que ces femmes ont, frère. Légion, je suis sûr qu'il était mieux. Celui qui souffrait de légion, là, je suis persuadé. Parce que c'est incroyable que vous voyez des femmes en groupe se dénuder totalement et aller entrer dans un temple pour commencer à créer du désordre nu. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Et vous savez ce qui se passe? La communauté internationale demande qu'on les relâche. Les organismes des droits de l'homme demandent qu'on les relâche, qu'elles ont le droit de protester. Est-ce que vous voyez où le monde est en train d'aller? Aujourd'hui, en Europe, en France notamment, il y a des communautés de nudistes où tout un quartier, ils ont un camp et ils ont mis une pancarte. Nul n'entre ici avec ses vêtements. Si vous voulez y entrer, à la barrière, vous vous déshabillez entièrement avant d'entrer dans leur camp. Là-bas, personne ne porte de vêtements. Ce sont des choses vraies sur cette terre. Et je vous dis, là-bas, ils ont des écoles où vous voyez des enfants. J'ai vu un documentaire dessus, j'étais scandalisé. Vous voyez des enfants assis sur des bancs avec des cahiers. La maîtresse est devant totalement nue. Les enfants sont totalement nus. Parce qu'ils vous disent que quand Dieu a créé les hommes, ils étaient nus. Voilà la raison qu'ils donnent. J'ai montré à des frères une vidéo du frère Georges Nama, où dans une assemblée, il y a une assemblée de nudistes. Dans l'assemblée, les gens viennent totalement nus. Ils s'asseyent et le pasteur lui-même est nu. Entièrement nu. Et ils ont la Bible à main. Ils chantent des cantiques. Ils parlent de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Nous avons vu d'où vient la nudité. C'est Satan qui est derrière. Et tout ce qui concourt à exposer la nudité est à proscrire pour un ambassadeur du royaume céleste. Amen. C'est à interdire, c'est à fuir. C'est à fuir, bien-aimés. Les femmes, ces femmes disent que leur corps leur appartient. En fait, c'est ce qu'elles croient. Mais elles ne font que les œuvres de leur maître. Elles ne font que les œuvres de leur maître. Et malheureusement, on voit des chrétiens qui vont dans cette tendance-là. Presque dénudés. Totalement incroyable. Totalement incroyable. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur est à la porte, bien-aimés. Peut-être ici chez nous en Afrique, on n'est pas dans les dégagements déjà de l'Europe. Mais je dis, si vous ne vous informez pas, vous allez croire que non, tout va bien, c'est beau, c'est joli. Parce que même dans nos campagnes, c'est vrai que même les campagnes là-bas, ça commence à se dégrader. Mais c'est encore quand même un temps soit peu vivable. Et dès que vous venez un peu vers les zones citadines en ville là, oh là là, mon Dieu, ça devient difficile de marcher dans les rues, en ville. Parce que véritablement, vous savez qu'à un moment même, les autorités camerounaises avaient interdit que les femmes commencent à mettre des pantalons et tout ça, et se baladent dans les rues. Même les autorités, donc même les païens à un moment disent que oh c'est trop.
Vous savez, dans nos ministères, c'est interdit que les familles aillent avec des vêtements sexy, pantalons et tout, c'est interdit. Dans nos grandes écoles d'administration, que ce soit lyrique, où on forme nos diplomates, ou les NAM, où on forme nos sous-préfets, les magistrats et tous les procureurs, c'est interdit pour les femmes de venir là-bas avec des vêtements sexy et pantalons et autres. Interdit. Même les païens aujourd'hui sont plus avisés que les fils du royaume. Je suivais récemment encore, je lisais un article où on disait que au Congo-Kinshasa, le gouvernement avait décidé que les femmes ne devaient plus mettre de pantalons et les jupes sexy et les trucs que vous appelez ça, ces pantalons, les pantalons courts qui laissent voir les femmes, les fesses des femmes là. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Les tailles basses, voilà. Le gouvernement avait donné un délai aux femmes pour leur dire après cette date, on ne veut plus voir ce vêtement. Mais il y a toujours des rebelles. Mais c'était grave. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment charnel. Mais vous pouvez comprendre qu'à un certain niveau, même les païens en ont marre. Parce que dès que la date de l'échéance est arrivée, c'est que ces militaires, les policiers faisaient. Quand on voit une femme avec un pantalon, on l'arrêtait. On ne voulait pas savoir si c'est un pantalon de femme ou c'est un pantalon d'homme ou c'est décent. Ce n'était pas leur problème. Dès qu'on te voit avec un pantalon, toi, on t'arrêtait, on te déshabillait en route. On te déshabillait en route. Et la population était d'accord avec ça. Pour un grand nombre. Ce qui a empêché que cette action continue, c'est la communauté internationale qui a commencé à frapper dessus. Mais au Congo, Kinshasa, les gens n'avaient pas de problème. Les gens disaient non, on en a marre. On en a marre. Parce que davantage, les gens se dénudent. Et ça choque, ça heurte en réalité. Et c'est donc grave de voir les mêmes choses aujourd'hui dans l'église. Et on commence à être dans des débats. Il y a les pantalons des femmes, il y a les pantalons des hommes, il y a les bijoux. On n'a pas dit que c'est les bijoux. Attendez un peu. Ce sont des choses comme ça qui, je vous dis, pour moi c'est difficile parfois de donner ce genre d'enseignement. C'est difficile. Parce que je me demande avec quoi vous comparez le Seigneur de gloire. L'enseignement de Jésus est rabaissé. Et Jésus lui-même rabaissé au niveau où on doit voir, est-ce qu'on doit obéir ce qu'il dit, où on doit voir si on peut trouver un pantalon qui peut nous aller, si on doit voir quel type de bijoux on peut quand même mettre. Non, attendez bien aimé. C'est très facile de comprendre si vous voulez obéir au maître. Quel type d'ambassadeur êtes-vous? Quel type d'ambassadrice êtes-vous? C'est tout. Quelle culture vous voulez véhiculer? C'est tout. Répondez à cette question et agissez conformément à ce que vous aurez dans votre cœur. Seigneur, dans ta grâce, aide-nous. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions que notre corps ne nous appartient plus. Quand nous sommes en Christ, donc quand nous sommes nés de nouveau, notre corps ne nous appartient plus. Nous devons bien le comprendre. Tout ce que nous sommes appartient à Dieu et doit être caché, doit être couvert. Lisons un passage rapidement. Allons dans Romains le chapitre 6. Je vais aller un peu vite s'il vous plaît. Romains le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10, version Louis II. Il est écrit: car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau vivent maintenant pour Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent maintenant pour Dieu. Ce n'est plus pour eux-mêmes. Si vous voulez plaire à quelqu'un, ce n'est pas aux hommes. C'est premièrement à Dieu. Amen. Et pour une sainte femme de Dieu qui craint le Seigneur et qui par la grâce de Dieu a un époux qui dit être un saint, esclave de Jésus-Christ aussi, la manière dont sa femme sera vêtue lui plaira toujours. Amen. Parce que sa femme sera vêtue comme son maître veut ou comme leur maître veut. Amen. Comme leur maître veut.
J'ai été béni par le témoignage d'une sœur récemment qui me disait qu'elle était dans une boutique, elle achetait quelque chose. Et un monsieur la regardait tellement. Après, elle demande au monsieur, le monsieur lui demande, êtes-vous témoin de Jéhovah? Elle dit non, mais elle est chrétienne. Le monsieur lui dit, en fait, elle demande au monsieur pourquoi. Il dit non, votre manière d'être habillé. Elle lui demande, c'est comment? Ça ne vous plaît pas? Le monsieur dit non. Elle dit c'est normal, c'est parce que c'est pas pour vous. Amen. Et elle a raison. C'est pas pour lui qu'elle était habillée. Il fallait qu'elle soit habillée mini-jupe, poitrine dehors et toutes ces choses-là. Là, il allait comprendre que non, ça c'est mon genre. Ça allait lui plaire. Mais c'est tout normal, elle avait raison. Et j'ai dit, c'est une parole de sagesse. Elle lui a simplement dit, non, c'est pas pour vous. Et c'est vrai. Elle a une culture à véhiculer. Et lui, il a une culture à véhiculer. C'est deux mondes séparés qui se trouvent là. Bien qu'ils soient proches. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Tous ceux qui vivent en exposant leur corps n'importe comment, avec des vêtements qui prêtent à équivoque là, ils agissent simplement comme étant toujours sous la mort. Mais si vous êtes vivant, vous devez vous vêtir d'une autre manière. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous devez vous vêtir d'une autre manière. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les choses qui étaient réservées pour le culte, pour le sacerdoce, c'était des choses saintes que n'importe qui n'avait pas le droit de toucher. Tu touchais et que tu n'avais pas le droit, tu n'étais pas lévite et tout, tu mourrais. Et ces instruments-là, aujourd'hui, Dieu dit que c'est nous, c'est notre corps qui sont ces instruments. Amen. Amen. C'est notre corps que Dieu utilise pour son service. Et c'est pourquoi j'avais déjà dit ici, aux sœurs et aux frères, mes chères sœurs, ne permettez jamais qu'un homme vous touche n'importe comment. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Même un frère, n'acceptez pas qu'un frère pose sa main sur vous n'importe comment. Vous attirez son attention, frère, fais attention, tu t'égares. Et j'ai dit, c'est pareil pour les frères. Ne permettez pas que des femmes, des collègues et tout, comme on voit souvent dans les choses du monde, elles viennent s'asseoir sur vos cuisses, elles jouent, elles blaguent. Ne le permettez pas. Frère, ne permettez pas cela. C'est sérieux parce que vous êtes des instruments pour le sacerdoce de Dieu. Amen. Amen. Et si vous vous laissez traiter n'importe comment, vous devenez impropre au service. Vous êtes rejeté, vous êtes un vase vide. Dieu ne peut plus vous utiliser comme il voulait. Faites attention. Amen. Amen. Faites attention, préservez-vous. Dieu dit, donnez-vous vous-même. Donc vous devez vous garder vous-même. Vous devez vous garder vous-même. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Une obéissance de cœur. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas du légalisme ce que le Seigneur nous demande de faire. Il veut que nous comprenions ce que nous sommes, qui nous sommes devenus par notre nouvelle naissance bien-aimée. Et conformément à cette lumière, à cette révélation, à cette compréhension, que nous agissions selon sa volonté. Amen. Que nous obéissions avec joie. C'est ça qu'on appelle une obéissance de cœur. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il faut instruire les chrétiens sur ces choses. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont peur de toucher ce sujet parce qu'on va les taxer de légalistes. Les gens vont partir de son assemblée, on va aller crier partout qu'ils sont légalistes, ils interdisent aux gens de faire ça, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Ce n'est pas un problème.
Ceux qui sont de Dieu, quand vous parlez selon l'Esprit, comprendront la voix du Maître. Amen. Et suivront la voix du bon berger. Ne vous inquiétez pas. Ne courez pas après le nombre. Quand d'autres vont commencer à partir même, demandez à ceux qui vont rester que mais vous aussi vous ne partez pas. Vous suivrez simplement l'exemple du Maître. Un disciple accompli comme son Maître. Amen. Amen. Après ce message, s'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent partir. Le Maître n'a pas couru devant une seule personne ou derrière une seule personne, non. Parce qu'il veut la qualité, il ne veut pas la quantité. Amen. Amen. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Frères, sœurs, les chrétiens et les chrétiennes, pour la plupart aujourd'hui, n'ont plus honte. Ils ne rougissent plus. Quand on parle de rougissement, Paul veut parler de la honte. Ils n'ont plus honte. Elles s'habillent et ils s'habillent n'importe comment. Quand vous essayez de leur parler, ils vont vous répondre. Ils auront toujours à vous dire. Et ils vont même citer certains versets bibliques. Ils vont prendre la parole, ils vont vous citer certains versets bibliques, mais hors contexte, ne comprenant même pas ce que ça veut dire. Juste pour défendre leur folie. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la zoé. C'est ça en grec. Et pour fin la zoé. Zoé, c'est la vie même de Dieu. Amen. Amen. Zoé, c'est la vie même de Dieu. Et vous pensez que des gens qui vivent comme les enfants du royaume des ténèbres peuvent avoir la zoé? C'est pas possible. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous vous trompez. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la Zoé, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si Jésus est ton Seigneur, s'il te plaît, fais ce qu'il te demande. Amen. Si Jésus est réellement ton Seigneur, s'il te plaît, fais ce qu'il te demande. Nous comprenons véritablement que notre corps est important pour le Seigneur bien-aimé. Notre corps est important pour notre Dieu et nous n'avons pas le droit de faire de ça n'importe quoi. Non. Nous n'avons pas le droit de faire de ça n'importe quoi. Aujourd'hui, les hommes ont pour modèle d'autres hommes. Alors que la Bible nous demande d'avoir pour seul modèle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même les chrétiens ont pour modèle d'autres hommes. Et quand je parle de modèle, vous allez voir, frère, tout cela qu'on appelle les vedettes de cinéma, de la musique et du monde du sport. En fait, je vous dis, ces personnes sont pour la très grande majorité les traîtres de la race humaine. Ce sont des traîtres de la race humaine. Pourquoi? À cause de leur alliance avec le monde des ténèbres. Parce que la majorité de ces personnes-là servent Satan. Hollywood est rempli des traîtres de la race humaine. Des gens qui, au lieu de se mettre ensemble pour combattre le royaume des ténèbres, décident de collaborer avec le prince des ténèbres parce qu'ils veulent la gloire du monde que Jésus a refusé et pour entraîner un grand nombre d'humains dans le feu éternel. Et ce sont ces personnes que le monde prend comme vedettes. Ce sont ces personnes que le monde prend comme lumière pour marcher comme eux. C'est une véritable folie. Je vous dis, ces personnes sont les traîtres de la race humaine. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre parce que ce sont des gens qui servent ouvertement Satan pour la plupart. Regardez les films de ce temps-ci. Regardez les films qui sont faits. Écoutez un peu ce qui est dit de la question de Dieu.
Tout ce qui a connotation chrétienne, on insulte, on blasphème, on balaie au sol. Et qu'est-ce qu'on valorise? Bouddhisme, yoga, shintoïsme, confucianisme et toutes les bêtises du New Age et toutes ces choses-là. Voilà ce qui est élevé aujourd'hui. Voilà ce qui est élevé. Mais dès qu'on parle de Christ, il faut simplement se moquer. Il faut cracher dessus. Et ce sont ces personnes-là que la majorité des hommes prennent pour modèle pour se vêtir. Satan fait très bien son travail. Ses ambassadeurs, ses ambassadrices remplissent très bien leurs fonctions. Mais ceux du royaume de lumière sont en train de trahir le royaume de lumière. Plusieurs chrétiens deviennent des traîtres de l'alliance avec Jésus-Christ. Plusieurs. Parce qu'ils se conforment au monde. Parce qu'ils se conforment au monde. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Amen. Fuyez ces choses-là. Je vous dis, fuyez ces choses. Vous devez comprendre que le but de Satan à travers toutes ces personnes, c'est simplement de séduire les foules par leurs mœurs et leur vie dépravée. Quand vous voyez ces stars vivre d'une certaine manière, on vous montre ça à la télé. Il y a même des chaînes spéciales aujourd'hui, les chaînes de télévision spéciales qui vous montrent simplement la vie des stars. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes abonnés à ces choses-là. Il y a une chaîne qu'on appelle I. Quand cette chaîne est sortie, j'ai souvent eu l'occasion de regarder, mais je vous dis, je n'ai pas pu continuer à regarder cette chaîne parce que, au lieu d'être attiré et séduit par ces choses, mon âme était toujours triste. Parce que j'avais pitié de ces personnes. J'avais pitié d'elles. Et je ne comprends pas comment des chrétiennes sont autant attachées à ces choses et finissent par copier leur manière de vivre, leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière de faire. Comment vous pouvez expliquer ça? Des personnes pour qui vous devez crier à Dieu. Vous passez des heures à regarder leur pourriture de vie. Que vous finissez par envier. Et on vous voit finalement vivre ça. Et vous vous réclamez toujours chrétienne, ambassadrice du ciel. Vous vous trompez vous-même. Bien-aimés, vous vous trompez vous-même. Satan est en train de réussir son coup. Satan est en train de réussir son coup. Et je vous dis la chose grave. Regardez même ici chez nous. Quels sont ceux que nos autorités politiques nous présentent comme des modèles? On va vous parler d'Étofis, qu'il faut voir des conférences, que pour que la jeunesse suive l'exemple d'Éto. Éto est un modèle. Étofis est un modèle. On vous parle des Mani Bella, c'est elles qu'on prend pour faire les publicités. Ce sont des modèles. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait quoi? Pour qu'on les honore et on les élève comme on les élève dans notre pays. Ces personnes ont fait quoi? En train de pervertir notre jeunesse. Ce sont ces personnes qu'on prend comme modèle. Les Lady Ponce. Voilà les gens qu'on valorise. Est-ce que vous ne voyez pas? Ça ne vous donne pas de comprendre réellement que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi je dis que ces gens sont des traîtres de l'alliance. Ce sont les traîtres de la race humaine. Parce qu'ils ont vendu leur vie au diable. Quand vous leur parlez de Christ, c'est comme si vous êtes un petit fou. Parce qu'ils ont toute la gloire qu'ils veulent. Mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa merveilleuse miséricorde, il sait souvent comment aller piquer au moins une personne au milieu de ces gens-là. Amen. C'est ça la grâce et l'amour de notre Dieu. Tous ceux qui ont passé le temps à l'insulter, à se moquer de lui et qui ont même entraîné un grand nombre en enfer par leur vie. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, sait parfois aller piquer un ou une, afin qu'à partir de cette personne-là, on voit véritablement une transformation. Malheureusement, c'est très rare. C'est très rare parce que ces personnes ont le cœur endurci. Ces personnes ont le cœur endurci. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que c'est une véritable honte pour les saints de plonger aussi dans ces travers, de voir des saints qui sont en train de vivre une vie à l'étau, une vie à la Lady Ponce, une vie à la Mani Bella, une vie à la où c'est Majoie Ayi et tous ces gens-là. C'est une véritable honte pour nous.
Les gens mettent du zèle dans des choses que vous ne comprenez pas. Il faut mettre la mèche que Lady Ponce a mis. Il faut porter le vêtement que tel a porté. Il faut être comme tel est. Et tout ça au mépris de votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, membre de Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons attention. Parce que finalement, nous aussi, comme ces gens qui deviennent des traîtres de la race humaine, nous finissons par devenir les traîtres de l'alliance avec Dieu et les traîtres du royaume céleste. En tant qu'ambassadeurs du royaume du ciel, on a fini par changer de nationalité et on a pris plutôt la nationalité du monde. Nous devenons des mondains. Ne vous trompez pas, regardez à votre vie pour savoir quel type d'ambassadeur vous êtes. Regardez simplement à votre vie. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Amen. Amen. Parce que vous devez comprendre. La majorité des vedettes, des stars et tous ceux-là qui font la culture du monde en fait, ce sont des ennemis des hommes. Je vous dis frère, les gens, je vois des chrétiens qui arrivent, des gens, je me demande comment les gens peuvent faire pour voir les chaînes musicales comme Trace, machin et toutes ces choses-là. Des poubelles culturelles, des véritables poubelles. Mais vous arrivez chez des chrétiens, c'est ça qui est en train de passer. De la pornographie en plein jour, on parle de musique. La Bible nous avait déjà parlé de ces personnes qui sont ennemies des hommes. Ce n'est pas étonnant. Prenons rapidement, regardons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, je vais lire les versets 14 et 15. Il est écrit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Le verset 15 dit, « Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. » Vous vous rendez compte? Des hommes qui sont ennemis de tous les hommes. Et c'est exactement ce que ces hommes-là sont aujourd'hui, si vous ne le savez pas. Parce que c'est à cause de leur vie dépravée et qui est ventilée aujourd'hui par la télévision, même par vos portables, 3G et toutes ces choses, pour ceux qui ont ces choses-là. Je vous dis, c'est simplement pour davantage vous infester de leur pourriture, de leur poison. Faites attention, frère, à ce que vous avalez. Faites attention à ce que vous regardez. Désirez davantage les choses du royaume d'en haut. Amen. Amen. Désirez davantage les choses du royaume d'en haut. Parce que notre Dieu ne joue pas. Il est 3 fois saint. Amen. Amen. Et à plusieurs reprises, nous demande d'être saint comme lui-même est saint. Le Maître nous a demandé d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et il n'était pas en train de jouer en le disant. Le cri de mon cœur, c'est que vraiment vous puissiez comprendre ces paroles par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu lui-même travaille dans vos cœurs et vous donne de comprendre. Rappelez-vous d'où nous sommes partis, le commencement. Rappelez-vous la vie que vous aviez menée avant et tout ce que vous aviez subi dans cette vie de folie. Et souvenez-vous du sacrifice de Jésus-Christ. Souvenez-vous du sang versé du Fils de Dieu, afin de vous arracher de cette vie de ténèbres, de cet esclavage du royaume des ténèbres, pour vous transporter dans le royaume de lumière. Dieu a payé un grand prix, frère. Dieu a payé un grand prix, ma sœur. Ne méprisez pas cela, sinon vous rendrez des comptes. Ne méprisez pas cela. Réjouissez-vous de ce que Dieu fait pour vous. Réjouissez-vous de ce que Dieu a fait et fait de vous. Parce que vous êtes des bijoux précieux entre ses mains. Amen. Amen. Tel que vous êtes, Dieu vous aime. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin que vous passez votre temps à vous percer, à mettre des bêtises sur vous. Excusez-moi. Parce que tout ça pour moi c'est de la pourriture. Parce que mon Dieu hait cela.
Et je vais vous dire, je hais ces choses. Nous devons pouvoir fuir ça. Pardon, je vous en supplie. Nous sommes à un temps critique concernant l'histoire de l'humanité. Nous sommes à un temps critique. C'est le moment où on doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Où on doit voir la différence claire, sans équivoque, entre les justes et les injustes. N'acceptez plus la compromission. Amen. Amen. Si un temps soit peu tu t'amusais, crie à Dieu et demande-lui de venir à ton aide. Je vous dis, la Bible nous révèle clairement que notre corps ne nous appartient plus. Pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous l'avons compris, frères, nous devons nous abstenir de faire n'importe quoi de notre corps. Nous devons nous abstenir de mettre n'importe quoi sur notre corps. Et pour cela, notre Maître a bien pris soin de nous montrer comment nous devons entretenir notre corps selon sa volonté. Amen. Amen. Il suffit de prendre la parole, de prier et de lui dire, Seigneur, je veux comprendre. Je veux ta volonté concernant la sainteté extérieure. Seigneur, révèle-moi comment tu veux que je sois. Amen. Et bien aimé, le Seigneur parle, il vous le révélera d'une manière ou d'une autre. Peut-être il y en a même parmi vous qui ont fait cette prière. Et la réponse, c'est peut-être cet enseignement que vous êtes en train de recevoir. Que ce soit vous qui êtes là présentement, ou toi qui es en train d'écouter cet enseignement maintenant. Peut-être c'est la réponse au cri que tu as poussé à Dieu. Si tu l'as fait d'un cœur sincère, juge toi-même cet enseignement à la lumière des Écritures. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que j'avais prévu donner ce jour, je ne l'ai pas donné en entier. Parce qu'en réalité, quand je regarde, nous sommes à presque 2 heures de temps. Et j'ai à cœur de m'arrêter ici pour ce soir. Je pensais qu'on pouvait tenir cette série d'enseignements sur 3 jours. Mais je me rends finalement compte que ce n'est pas possible. Ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je ne peux pas le terminer. On pourrait se retrouver à 3 à 4 heures de temps. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas que la fatigue nous distrait de ce que le Seigneur a encore à nous dire sur ces choses. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous prie de permettre qu'on arrête ce soir et nous continuerons demain matin. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Roi, je veux te bénir, Père, pour ta parole qui est puissante et qui est la vérité. Merci encore pour tout ce que tu nous as révélé jusqu'à présent. Depuis hier jusqu'à cette heure précise, Père, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Papa, je veux simplement te remettre tes enfants, te remettre ceux-là qui sont encore tenus captifs par l'ennemi, qui sont séduits par Satan et par tous ses agents. Je t'implore afin que tu ouvres leur saine intelligence au nom de Jésus-Christ, afin que ces personnes soient libérées des griffes de l'ennemi qui les tenait captifs pour les soumettre à sa volonté. Ramène tous ceux et celles qui se sont égarés, tous ceux qui ont fini par trahir, Seigneur, leur rang diplomatique spirituel, et donne-leur de rentrer, Seigneur, dans ta patrie au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, pour ceux-là qui sont encore dans le monde, ignorants, tenus captifs par Satan et ses démons, toutes ces vedettes, toutes ces personnes appelées stars de cinéma, de la musique, du monde du sport, du showbiz, comme les hommes l'appellent, je t'implore pour ces personnes, Seigneur. Parce que je crois, Jésus, que ton sang a été aussi versé pour eux. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de ces gens. Sauve, Seigneur, sauve, Éternel. Père, parce que la victoire, ce n'est pas de les voir périr dans le lac de feu. Mais la victoire, Seigneur, c'est de les sauver afin que l'ennemi voie comment toutes ces personnes lui échappent à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, c'est la demande de mon cœur. C'est la demande de mon cœur, Père. Et je crois que c'est la demande de ton peuple ici réuni. Et pour cela, nous voulons tous dire, viens Jésus et agis avec puissance. Viens et agis avec puissance, Seigneur.
et délivre tous ceux qui sont encore tenus captifs par ces choses mondaines et vaines. Et prépare-toi véritablement ce peuple, saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irréprochable, Éternel.